Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler bien sûr du petit journal de la semaine. Donc, on sera la dernière semaine de janvier, à cheval sur la première semaine de février, puisqu'on sera du 29 janvier au 4 février. Alors, j'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que j'ai été en formation. Donc, j'ai eu une semaine très intense, très fatigante aussi. Donc là maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de vidéos à vous proposer, à vous présenter. Donc je vais essayer de rattraper mon retard. Toujours est-il qu'on revient sur le petit journal de la semaine. Alors cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser le tarot de l'illumination de Matt Hughes. C'est celui-ci. Il est très beau, il est très doux. J'aime beaucoup, vous allez voir. Il y a des dorures, hein. Vous voyez sur la boîte, il y a des dorures or. On a la même chose sur les cartes. Ensuite, je continue avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Voilà, je vous montre le livre. Hein. Et puis, comme carte conseil, j'ai utilisé l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, quand vous le prenez dans les mains, vous sentez de suite une énergie très positive, très joyeuse, très, comment dire, on se sent bien quand on le touche. On ressent vraiment des énergies puissantes, mais des énergies quand on n'est pas bien, qu'on n'a pas le moral, qu'on se sent flagada. Je crois que c'est un jeu à manipuler. Rien qu'en voyant le dos des cartes, je vous montre le dos, rien qu'en le manipulant, j'ai ressenti un bien-être, mais bien quoi, hein, vraiment, je sentais que j'étais optimiste, joyeuse, à l'aise, vraiment des énergies positives, et ça fait du bien. Allez, je me reconcentre et on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce que ça va nous annoncer lundi ? Nous avons la carte du jugement et de la clé. Alors la clé, c'est bien parce que la clé, elle nous permet bien sûr de fermer des portes, mais d'ouvrir d'autres portes. La clé, elle nous donne les solutions. Ça veut dire qu'on va trouver les solutions qu'on a besoin à un souci quelconque. Ça vient de nous-mêmes, on va trouver les solutions nous-mêmes. Ou alors, on trouve les solutions grâce à un appui, grâce à un conseil, grâce, je ne sais pas, moi, vous avez par exemple, si c'est des soucis matériels, on va trouver les solutions grâce à son conseiller bancaire, par exemple. Si c'est professionnel, on va peut-être avoir un coup de pouce d'une personne de son entourage. La carte du jugement, elle, c'est un appel qu'on ressent. On se sent attiré par quelque chose de nouveau. Voilà, par exemple, ce lundi matin, vous vous sentez inspiré par la sophrologie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, au fond de vous, ce mot-là vous trotte dans la tête. Donc là, on se laisse aller. Voilà, on va aller faire les recherches sur Internet. Qu'est-ce que la sophrologie? Comment travailler avec la sophrologie? Qu'est-ce que ça apporte? À quoi ça sert? Est-ce que dans notre environnement, on pourrait suivre une formation? Par exemple, vous voyez, c'est ça. La carte du jugement, c'est l'inspiration. Ça peut être un bon roman. Ça peut être comme le Reiki, par exemple, mais ça peut être pour un nouveau job. Ça peut être également, vous vous sentez inspiré pour redécorer votre maison. Toujours est-il que si ça vient à vous, il faut écouter cette inspiration. Voilà, c'est parce qu'actuellement, vous en avez besoin. Et donc, il faut la suivre. La carte du jugement nous parle également donc de verdict aussi, c'est un verdict qui tombe. Si vous êtes en instance de divorce ou dans un procès quelconque, ici on vous indique que le verdict est prononcé. Hein, vous allez recevoir des nouvelles à ce propos. Et d'ailleurs ici on vous annonce la solution à vos problèmes. Donc normalement ça se résout très bien. La carte du jugement, c'est aussi les nouvelles. C'est le messager. Hein, on vous annonce quelque chose.
Voilà, alors vous apprenez, je ne sais pas moi, une naissance dans votre entourage, vous apprenez un mariage, vous êtes au chômage, bah, c'est le coup de fil qui va vous aider à trouver du boulot par exemple, hein. On vous annonce un rendez-vous, un entretien professionnel par exemple, c'est la réponse que vous attendez en tout cas. Hein, que ce soit matériel, professionnel, financier et amoureux également. Hein. La carte du jugement nous parle de renouveau. Hein, c'est renaître également. Donc sur le plan affectif, il y a un renouveau. Il y a peut-être ici, vous avez fait une nouvelle rencontre ou vous allez faire une nouvelle rencontre. Et c'est un changement rapide et inattendu qui intervient dans votre vie. Donc c'est un bon lundi. Comme on les aime. Hein. On va regarder pour mardi. Mardi, on a l'empereur et on a le travail. Alors, bien sûr, la carte du travail nous parle d'efforts à faire. Alors, ça parle du travail concret, bien sûr, hein, mais ça parle aussi de labeur, d'efforts à faire. Hein. Et puis, l'empereur, lui, c'est l'architecte, c'est le constructeur, c'est celui qui construit, vous construisez votre vie professionnelle. Ça pourrait représenter un entretien professionnel. Ici, vous avez envie peut-être de construire votre maison, par exemple. Vous avez un projet immobilier. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup d'efforts à fournir. Aussi bien financiers, bien sûr. On n'a pas le droit au découvert. Il ne faut pas qu'il y ait de rejet. Il y a beaucoup de paperasse à préparer. Voilà. Hein, donc, ça va demander un investissement personnel assez important. Si c'est professionnel, ici on voit que professionnellement, on vous apporte ici, vous construisez votre vie professionnelle sur des bases stables, solides, hein, et vos efforts vont être récompensés. Ça pourrait être matériellement aussi. Hein, vous êtes prêt à redoubler d'efforts, à y travailler énormément. Vous avez besoin également de stabilité et de sécurité financière. Affectivement aussi. Hein. Ici, l'empereur, c'est le père. C'est le père de famille, celui qui veille à sa famille, à ses enfants, à ce qu'il manque de rien matériellement, mais aussi par l'éducation. C'est aussi l'empereur, il représente l'homme sur qui on peut se reposer. Voilà, on peut compter sur lui dans un souci, n'importe lequel. Il va être là pour nous appuyer. On va pouvoir vraiment, c'est une aide vraiment utile, importante et vraiment aimante hein, également. Donc peut-être que là, suivant les projets que vous avez à faire, hein, suivant les projets que vous avez en tête, en tout cas on vous demande d'être ici courageux, de redoubler d'efforts, d'être persévérant, de ne pas baisser les bras. Hein, ça va vous demander un investissement personnel important. Pour mercredi maintenant. Ah oui, alors je vous ai pas dit, regardez le jeu comme il est beau, le monde. C'est des couleurs pastel. J'aime beaucoup ce jeu parce que c'est de l'art déco. Hein, et on retrouve toutes ces dorures. Hein. C'est pour ça que c'est un jeu que j'utilise pas beaucoup parce qu'on a tellement peur de l'abîmer. Hein, je vous montre le dos, il est beau aussi le dos. Voilà, il est dans les tons pastels. Alors le monde. Et on a l'arbre. L'arbre vient nous parler de racines, de stabilité et de sécurité. Le monde, lui, vient nous parler d'épanouissement, de succès, de reconnaissance également. Vos efforts, comment dire, ont abouti. Hein, vous avez la capacité ici de recevoir la récompense de vos efforts. Vous avez construit quelque chose sur le long terme, quelque chose de durable. Ici, vous êtes le chef d'orchestre. C'est vous, la femme ou l'homme qui est au milieu. Hein. C'est vous qui dirigez votre vie. Vous êtes libre, indépendant. Alors, au niveau du caractère, je parle, hein, vous pouvez être en couple et avoir un caractère très indépendant. Hein.
Voilà, vous prenez les choses en main, vous savez ce que vous voulez, vous avez une grande ouverture d'esprit, vous êtes ouvert au monde extérieur, vous avez peut-être envie de voyager par exemple, de rencontrer, vous aimez d'ailleurs rencontrer des personnes de nationalités différentes parce que ces personnes-là, elles vous apportent quelque chose de nouveau. Vous êtes très sociable, très communicatif, ouvert justement sur le monde extérieur. Donc ça nous parle de réussite, de succès, de gloire également, d'honneur. Ici vous êtes récompensé. Voilà, c'est peut-être un diplôme que vous obtenez, une formation, une attestation également. En tout cas, ici, avec l'arbre, on voit que les bases, elles sont ancrées, elles sont solides, et surtout, vous travaillez sur sur la durée. Voilà, il y a quelque chose ici que vous faites à long terme. Vous vous projetez sur une vie, alors que ce soit sur la vie amoureuse, professionnelle ou autre, en tout cas, vous vous projetez à long terme. Maintenant, on va regarder, donc on est pour jeudi, on a le diable et on a l'amour. Alors, le diable, pour certains, ça peut être une rencontre passionnante. Voilà, c'est comme un coup de foudre. C'est même autre chose qu'un coup de foudre, parce qu'on est attiré par une personne qui dégage un charisme, un magnétisme. Vous voyez, on est attiré aussi bien sexuellement. Voilà, on retrouve chez une personne une attirance physique, une attirance très forte. Voilà, elle est charmante, elle est envoûtante. Alors, ça peut être un homme aussi, hein. Voilà, en tout cas, voilà, avec l'amour, c'est vraiment la passion. Et on se lance, on réfléchit pas, on se pose pas de questions, on se laisse aller, on se projette pas, on vit le moment présent. Voilà, actuellement, c'est la passion, une passion dévorante. On a envie d'être tout le temps ensemble, on ne se quitte plus, on s'appelle 10 fois par jour, on fait l'amour toute la nuit. Voilà quoi, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Alors malgré tout, avec le diable, on va faire attention aussi parce que avec le côté amoureux, le diable il peut se montrer possessif, jaloux. Quelqu'un qui veut absolument dominer l'autre. Voilà. Moi, je te dis comment tu dois t'habiller, comment tu dois te maquiller, qui tu fréquentes. Et il peut même devenir étouffant. Alors bien sûr, là, tout dépend de ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse. Donc on va se montrer prudent quand même avec le diable parce que parfois c'est un amour qui commence très rapidement, qui est très fort, qui est très passionnel, qui peut durer quelque temps, voire quelques mois, 1 an, 2 ans, mais très vite après, généralement avec le diable, ça peut tourner à l'obsession, à l'étouffement, la jalousie excessive, vraiment le besoin de dominer l'autre. Voilà, donc généralement, quand on rencontre un amour avec le diable, la fin de cet amour est assez compliquée, est assez difficile émotionnellement. On va regarder maintenant pour vendredi, on a le magicien et on a le voyage. Alors le magicien, il a sa baguette magique, lui, il a tous les atouts en main, il suffit qu'il se fasse confiance et qu'il ose se lancer. Donc là, on vit peut-être pour certains de voyager, de bouger, de déménager. Ça peut représenter le voyage, la mutation professionnelle, le déménagement. On change de secteur professionnel, on change d'environnement, c'est-à-dire qu'on vivait en appartement, on part dans une maison. On vivait à Charleroi et on part vivre à Tours, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ça. Envie de partir en week-end aussi. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion d'avancer. On a vraiment envie de se lancer dans un projet, qu'il soit affectif, qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, ou matériel, on va dire. Avec le vaisseau,
Ici, on voit que les émotions, ça peut remuer, hein. On voit d'ailleurs les vagues, hein. Voilà, ça peut être un peu secouant, on va dire. Avec le magicien, il faut se faire confiance. On a suffisamment, on est suffisamment intelligent, on a peut-être suffisamment d'argent pour se lancer dans un projet, on a suffisamment de compétences professionnelles, hein, on a suffisamment d'idées, par exemple, on a suffisamment d'énergie pour se lancer. Il suffit tout simplement de ne pas se laisser envahir par les émotions, parce que avec les vagues, ça peut être chaotique. Alors aujourd'hui, on est dynamique, on est actif, on est plein d'élan, on est optimiste, allez, je me lance, je le fais. Et puis le lendemain, oh là là, et pourvu que je fasse pas d'erreur, et j'espère que ça va marcher, et j'espère que je me plante pas, et j'espère que je vais y arriver. Vous voyez, ça peut avoir des hauts et des bas. Toujours est-il que là, quel que soit votre projet, vendredi ici, il faut y aller. Voilà, on est ici, vous êtes sur le quai avec le magicien et le bateau arrive. Donc il est temps maintenant, peut-être vous avez préparé vos valises et vous êtes prêts à partir, à démarrer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, vous êtes sur le quai, mais vous attendez que le bateau arrive. Parce que le bateau, il vous apporte peut-être une nouvelle, c'est peut-être une visite, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin, ça peut être une formation, par exemple, ça peut être un crédit, pourquoi pas, ou un travail qui vous permettra de vous lancer dans quelque chose de nouveau également. Une nouvelle activité, une nouvelle vie amoureuse, c'est de nouveaux revenus qui arrivent également. Tout dépend de votre situation actuelle, bien sûr. Hein, je vous rappelle que c'est un tirage général. Pour samedi, hein, on a l'impératrice et les enfants. C'est formidable. Les enfants, c'est les nôtres. C'est les enfants de la famille également. En tout cas, les enfants représentent la spontanéité. C'est la joie. C'est l'enthousiasme. C'est les plaisirs. On s'amuse, on rit. Et on ne se pose pas de questions, voilà. On rit parce qu'on a envie de rire, parce que ça nous fait rire. Voilà, on ne regarde pas si ça déplaît aux voisins, on n'a pas honte de rire non plus. Vous savez, les enfants, ils sont naturels, hein, ils sont très spontanés. L'impératrice, c'est la maman. C'est elle qui va prendre soin de ses enfants, qui prend soin de son entourage familial, de son mari, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses amis, de ses voisins. Donc ici, peut-être que pour certains, il y a ici une envie de créer une famille, un besoin peut-être d'être maman, hein, envie d'être enceinte, envie de porter pendant ce 9 mois cet enfant et de créer du lien déjà avec cet enfant à travers le ventre. C'est le plaisir d'être maman. Voilà, on s'occupe de ses enfants, on passe du temps avec eux, on s'amuse avec eux, on veille à ce qu'ils manquent de rien, aussi bien alimentaire que matériel, que l'éducation, que les loisirs. C'est la maman très protectrice. Et puis pour d'autres, ça va représenter ici, donc le projet bien sûr, hormis d'être maman, c'est peut-être un petit projet que vous avez, hein, parce que l'enfant il est petit, donc ça peut être ici quelque chose que vous avez envie de créer. Parce que l'impératrice, elle a envie de créer, elle a envie de mettre au monde ici un projet, même si le projet est tout petit. En attendant, il émerge dans votre tête. Hein, il commence parce que l'impératrice, elle rumine, elle pense beaucoup, elle va penser à tout et elle a besoin, pour ici se lancer dans son projet, aussi petit soit-il, de trouver le moyen de le créer dans la réalité, de le concrétiser. Donc il y a peut-être ça, une idée derrière la tête qui est en train d'émerger, qui travaille, qui tourne en boucle dans la tête et vous cherchez peut-être aussi les solutions pour pouvoir mettre en place ce projet. Parce que l'impératrice, c'est celle qui va trouver les solutions. Elle est très sociable, elle est très communicative, elle peut se montrer très perspicace, très diplomate, et donc elle va chercher, elle va trouver les moyens d'appliquer ce qu'elle a envie. Beaucoup d'idées, beaucoup de créativité avec les enfants.
aussi, hein. Par exemple, vous cherchez un travail, pourquoi pas vous cherchez peut-être un travail en lien avec la jeunesse. Alors, je dis les enfants, mais ça pourrait être aussi les adolescents. Ça pourrait être une institutrice. Vous avez un nouveau poste dans une nouvelle école et vous allez vous occuper, par exemple, d'enfants en école primaire. Alors, pour dimanche, alors on a la mort et on a la foudre. Alors, autant on a une belle semaine, autant le dimanche, il est assez chaotique. Pourquoi il est chaotique? Parce que la mort, elle représente un changement brutal, inattendu. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, c'est la fatalité. Hein? Donc, on pourrait apprendre l'hospitalisation d'une personne dans son entourage, aussi bien dans son voisinage. On pourrait apprendre ici l'accident d'une personne que l'on connaît aussi. C'est peut-être un changement brutal dans votre organisation. C'est peut-être une transformation aussi qui apparaît assez brutalement aussi. Il va falloir changer de tactique, changer d'organisation. Un changement également qui intervient dans votre vie personnelle, privée. La mort, elle apparaît comme la fin. Hein, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. Donc c'est ici une mauvaise nouvelle parce que c'est professionnel, c'est financier, hein, ça peut être assez difficile. Une facture qui tombe, qu'on s'y attend pas. Voilà, alors c'est pas qu'on la reçoit dimanche, mais par exemple vous allez vous mettre sur internet et vous allez voir que la facture d'EDF du mois prochain elle est catastrophique. C'est un appareil qui tombe en panne net, c'est dimanche. C'est une panne d'électricité qui tombe un dimanche et qui vous arrange pas, hein, parce que le dimanche, c'est pas dit que EDF normalement il se déplace, hein, mais c'est quelque chose qui arrive, qui peut vous mettre en difficulté. Voilà, hein, parce qu'on a cette notion ici avec la foudre, c'est quelque chose de brutal. Hein. Donc, voilà, ça pourrait être, voilà, il y a un appareil, voilà, vous tombez en panne de gaz, par exemple, ça tombe un dimanche, le magasin est fermé, vous n'avez pas de plaque électrique, bon, ben, à part manger un sandwich, voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions sinon. Hein. Sinon d'avoir un réchaud si vous campez, mais sinon, bah voilà, hein, on va manger un sandwich, on va manger sur le pouce, comme ça, un yaourt, et puis on verra demain, par exemple. Hein. Donc ça peut être des projets qui tombent à l'eau aussi. Peut-être vous aviez une invitation en famille, une invitation, vous avez prévu une sortie, et vous devez annuler. Parce qu'il y a quelque chose d'imprévu, vous ne pouvez pas sortir, la voiture elle ne démarre pas. Ou alors la route à tel endroit est bloquée. Ou alors, ben voilà, vous allez crever. Voilà, en tout cas c'est un changement qui intervient assez brutalement. Après, c'est peut-être vous qui décidez dimanche, parce que la foudre, ça peut être aussi une prise de conscience. Voilà, je prends conscience que j'ai besoin d'autre chose dans ma vie. Je prends conscience que j'ai besoin d'arrêter ma vie professionnelle. Mon travail ne me plaît pas. Voilà, je ne suis pas bien. J'angoisse à l'idée de lundi aller au travail. Donc là, vraiment, maintenant, il faut que j'en sois consciente. Voyez? Donc, ça peut être ça. Voilà. Lundi, je prends conscience dimanche que je ne peux plus aller au travail. Voilà, c'est un arrêt net, brutal. Je prends conscience que je suis malheureuse dans ma vie sentimentale et il faut que je m'arrête. Je prends conscience que financièrement, c'est très difficile. Il faut absolument que je me débarrasse d'un crédit. Il faut vraiment ici que je reprenne mes comptes à la base, par exemple. Voyez, je prends conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut que je me libère. Parce que la mort parle de libération, parle de nettoyage. Je me libère de mon passé, je nettoie tout ce qui ne me convient plus dans ma vie. Alors, entourage, profession,
finances, bibelots aussi, que ce soit meubles. Allez, je fais du tri dans le linge, il faut que je me débarrasse. Là, maintenant, je peux plus rien garder. J'en ai trop, j'accumule, ça me sert à rien. Voilà, allez, il faut que je m'en débarrasse. Ça peut être ça, dimanche. Hein. Donc, on a une semaine quand même, je dirais, malgré tout, assez positive. On a la carte du jugement. Donc là, ici, il y a une nouvelle qui arrive, généralement avec l'empereur et puis le monde. C'est une nouvelle assez constructive, hein, c'est une très bonne nouvelle, puisque avec la carte du jugement et l'empereur, ça peut nous parler de nouvelles bases, bien sûr, affectives. Ça peut nous parler ici d'un succès professionnel également. C'est des placements financiers que vous faites, hein, un investissement dans l'immobilier par exemple. En tout cas, c'est des projets ici qui sont en bonne voie de réalisation puisque vous avez la carte du monde qui vous annonce le succès et la réussite. Ça nous parle également d'une excellente forme physique. Hein. Sur le plan amoureux, par contre, on voit que avec le diable et puis ici la carte de l'amour, voilà, ça peut représenter aussi une certaine ambiguïté dans les relations. Hein. On peut avoir peur ici d'être manipulé, d'être trompé. Hein. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, on voit après ici ce succès dans un projet, on voit que vous êtes ambitieux, vous avez envie d'y arriver et vous êtes prêt à tout pour vous lancer ici dans quelque chose de nouveau. Vous avez acquis suffisamment de compétences et vous avez beaucoup d'idées ici, vous êtes très créative hein, et vous avez besoin d'un changement, d'une transformation dans votre vie. Hein, vous avez vraiment un besoin ici de libération pour repartir à zéro par exemple, de faire quelque chose d'autre. Hein. Avec le jeu divinatoire, on voit qu'on va trouver les solutions, que les efforts sont récompensés, que les bases elles sont stables, elles sont solides et qu'il est très probable que ici on voit qu'il y a quelque chose qu'on aime, peut-être un voyage en famille, un voyage ici, il y a quelque chose de nouveau qui intervient ici assez subitement. Hein, au niveau familial par exemple, hein, ça pourrait représenter ici une grossesse inattendue, on ne s'y attendait pas, voilà, ça nous tombe vraiment dessus. On va regarder maintenant la carte conseil pour cette semaine avec l'oracle des énergies lumineuses et on a le lâcher prise. Regardez comme elle est belle, j'aime beaucoup ce jeu. Alors je vais vous lire son message. Le lâcher prise. Je lâche prise. Je cesse de vouloir tout contrôler. J'essaie de trouver le positif dans chacune des situations que je vis pour éviter de perdre mon énergie. J'accepte certains revirements de situation pour me permettre d'atteindre mes objectifs. J'ai la capacité de m'affirmer et de décider des choses importantes. J'apprends à prendre du recul, à prendre de la distance et à relativiser. Je suis capable de ne rien attendre. J'ai du mal à lui. Ça, c'était pour la carte. Donc, ça, c'est pour le message de la carte à l'endroit. Donc, pour activer le chakra, donc c'est le chakra... alors, attendez, laissez-moi réfléchir. C'est le chakra du plexus solaire, puisque on a la couleur jaune. Hein. Donc, celui qui est 2 doigts au-dessus du nombril. C'est le chakra Manipura. C'est la couleur jaune. La note, c'est Mi. Et alors, le mantra, ça sera... Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Ça sera Bija Mantra Ram. Ah oui, d'accord. Le mantra, c'est Ram. 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 Voilà. Pour activer votre chakra du plexus solaire. Vous pouvez vous poser les questions. À quoi suis-je attaché? Est-ce utile de vouloir tout gérer pour mon bien-être? Voilà, réfléchissez à ces 2 questions. Vous pouvez répondre, pourquoi pas,
avec un tarot, avec un oracle ou tout simplement avec votre intuition. Hein. Prenez la première idée qui vous vient en tête et puis vous la notez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre quelques notes ou à réécouter cette vidéo en fin de semaine pour voir s'il y a une journée particulière qui vous a parlé plus que l'autre. Voilà, je vous embrasse et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt. Cette fois-ci, c'est sûr, parce que cette semaine, j'ai décidé que je restais à la maison, tranquille, au calme. Je fais mes vidéos, je fais ce que j'ai à faire. J'ai une semaine assez dynamique, donc là, on va le faire tranquille cette semaine. Donc, on se retrouve en face à face parce que j'ai envie de vous proposer une vidéo sur la cartomancie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon... Ah ben, le week-end est passé, oui, c'est vrai. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.